Bonjour à toutes et tous, allez, un nouvel épisode. Le pressé, un pépite. Au pépito, aujourd'hui on parle d'un linebacker. Allez, let's go. Donc aujourd'hui on va parler de Jay Higgins, le linebacker de Iowa. Pépite, déjà c'est une machine à plaquer, voilà. Bon, c'est le rôle qu'on demande au linebacker de toute façon, mais c'est une machine à plaquer. L'an dernier, 171 plaquages, etc. Alors ok, ça reflète sans doute un petit peu certaines faiblesses sur la ligne défensive, mais de toute façon on n'est pas là pour parler de l'équipe de Iowa, on est là pour parler de Jay Higgins. Et donc, contre la course, notamment, c'est vraiment le digne successeur de Jack Campbell à Iowa. C'est une véritable machine à plaquer. Parce qu'il le faut, notamment à NFL, mais aussi au niveau universitaire évidemment. Mais donc on parle aussi de projections sur la draft donc de NFL. Il faut qu'un linebacker sache être compétent en couverture et il l'est. Il l'est. Voilà. Je pas je, ah, je suis pas en train de dire c'est le meilleur linebacker en couverture qu'on ait jamais vu. Non. Mais par contre, il a des capacités, il a des compétences et il montre du potentiel pour encore progresser à ce niveau-là. Donc c'est très intéressant pour Iowa, mais très intéressant si on se projette sur la NFL. Un linebacker qui est bon contre la course et qui en plus sait reculer, sait couvrir, etc. Voilà, c'est très très précieux, c'est même indispensable tout simplement. Jay Higgins est un joueur intelligent. Intelligent, voilà. Il sait très vite reconnaître le jeu appelé par l'attaque. Il sait très vite aussi deviner les intentions de l'attaque avant l'engagement. Et donc, en véritable chef de défense, il sait ajuster les alignements de ses coéquipiers autour de lui pour mieux défendre le play qui va être appelé. Jay Higgins, c'est un joueur qui a été surtout utilisé en équipe spéciale ces premières années à Iowa. Et donc, c'est aussi une force. C'est vraiment quelque chose qu'on ignore, dont on parle jamais. Quand de temps en temps, vraiment, déjà c'est très rare, on parle d'équipe spéciale. En NFL, on parle de quoi? On parle du punter, on parle du kicker et basta. Mais non, une équipe spéciale, c'est aussi et surtout, j'ai envie de dire, même si ceux qui marquent des points ou ceux qui dégagent, c'est important, mais c'est aussi et surtout des joueurs qui te permettent de mieux relancer le ballon parce qu'ils te font des bons blocs. Des joueurs qui te permettent d'aller plaquer le retourneur adverse. Alors même si la règle a changé à NFL et que du coup on retourne de moins en moins de coups de pied, mais de toute façon il faut toujours en retourner, il faut retourner les punts et donc il faut couvrir tes propres retours et il faut aussi défendre les retours des adversaires. Et ça, Jay Higgins, dès qu'il arrivera en NFL, déjà ce sera un des meilleurs special teamers de l'équipe. En plus de ce qu'il va apporter en tant que linebacker, et ensuite ça dépend où il tombe dans la rotation, etc., etc. Mais donc voilà, vous avez un linebacker qui a plutôt un bon gabarit, c'est pas le plus imposant, etc., mais il a quand même suffisamment de gabarit. C'est pas comme on en voit des fois à l'université, ils sont un peu petits, ça marche à l'université, mais à NFL c'est rédhibitoire. Non, il a plutôt un bon gabarit. Il est bon contre la course, il a des capacités. En couverture, il va t'apporter. En équipe spéciale, bah, Jay Higgins, ben voilà, c'était vraiment son paragraphe pépite parce que c'est un très bon joueur. Mais bon, pépito pépito, ben voilà, on va passer un petit peu au côté pépito. Alors déjà, il manque un poil de vitesse. Voilà, il est pas lent, mais il manque un poil de vitesse et ça, voilà. C'est ça qui fait que c'est pas un linebacker où on se dit waouh, extraordinaire, lui il va être pris top 50 absolument parce que vraiment il apporte cette dimension là, etc. Je veux dire par rapport à mettons un Jirin Cooper de l'année dernière qui a été pris par les Packers, voilà, il a pas tout à fait la même soudaineté. Ensuite, il est bon donc contre la course, il a des compétences en couverture, mais par contre, on le voit pas trop attaquer la poche, par exemple en troisième tentative, que ce soit en blitz au milieu, que ce soit pour déborder à l'extérieur, etc. Alors c'est pas ce qu'Iowa lui demande. Et c'est pas ce que l'équipe NFL qui le prendra à la draft lui demandera en priorité. Mais c'est toujours mieux si tu peux aussi avoir cette corde à ton arc. Et là, il le montre pas. Est-ce que c'est lié au système d'Iowa qui de toute façon lui dit non, non, toi tu vas défendre la course et puis recule en couverture s'il faut. On en mettra d'autres gars pour vraiment attaquer la poche sur troisième tentative. Donc c'est peut-être ça. Ou c'est peut-être qu'il n'a pas tout à fait
ni suffisamment de technique ou de puissance pour se défaire des bloqueurs et déborder à l'extérieur, ni suffisamment cette intelligence de jeu. Il en a plein, mais cette intelligence de jeu pour vraiment trouver le bon gap en blitz et aller écraser le quarterback, voilà, il n'a pas trop montré. Donc ça limite un petit peu son profil. Ensuite, dernier point, c'est que la saison 2024 est vraiment primordiale pour lui. Elle l'est pour tous les joueurs, évidemment, puis le process, etc. Hein. Mais elle l'est surtout pour lui parce que, en fait, en 2023, il a fait une super saison, mais c'était sa première vraiment où il a montré quelque chose à Iowa. Alors, c'était la première où il était vraiment titulaire, etc. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il était avant surtout utilisé en équipe spéciale. Mais donc, en gros, il n'a qu'une seule bonne saison de production. Donc s'il en fait une deuxième, alors là, de suite, voilà, son profil, il va forcément remonter. Parce que 2 saisons de très haut niveau dans la conférence Big Ten, ça te place un homme tout de même. Donc voilà, Jay Higgins, linebacker, pour la prochaine draft, allez, qu'est-ce qu'on dit? Peut-être troisième tour. Ah, comment ça, pépite, c'est que troisième tour? Ben ouais, mais en même temps, c'est linebacker. Et on parle d'un linebacker extérieur. Je parle pas d'un outside linebacker, d'un edge ou non. Linebacker intérieur. Et là, la plupart du temps, certains partent au premier, ça arrive très rarement, mais genre Jack Campbell, justement. Au deuxième, et Jiren Cooper, comme on en a parlé tout à l'heure. Mais là, c'est peut-être plus un profil troisième tour. Ben déjà parce que linebacker, c'est un petit peu comme les coureurs à la draft. Pourquoi les franchises attendent avant de prendre ces joueurs? C'est pas simplement parce que vous entendez parler que la NFL c'est de plus en plus une ligue aérienne, blablabla. Oui, certes, mais défendre la course, ça reste important. Mais les franchises, elles attendent parce qu'elles priorisent voilà, des talents plus rares. C'est plus rare d'avoir un gars qui fait 2 mètres et 140 kilos et qui joue sur la ligne offensive. C'est plus rare, voilà, que un mec qui fait 1m85, 100 kilos et qui joue soit coureur, soit linebacker. Voilà, ça, il y en a malheureusement des tonnes. J'abuse un peu, des tonnes. Mais c'est un gabarit beaucoup plus habituel et donc tous les ans, les franchises NFL, elles peuvent aller piocher des linebackers dans les rangs universitaires parce qu'il y en a. Et donc c'est pour ça qu'elles attendent. Et donc c'est pour ça qu'un Jay Higgins, par exemple, ben pour moi, même si je le trouve très bon, c'est plus du troisième tour. Mais c'est déjà très bien pour un linebacker. Donc voilà. On va juste finir cet épisode, pépite, pépito, allez, une troisième petite comme ça, où on fait juste un peu de name dropping, je ne vais pas développer parce qu'on va faire du format très court, mais cette cuvée de linebacker, elle est plutôt intéressante, donc je vais vous donner quelques noms de joueurs à suivre aussi au poste de linebacker. Vous avez par exemple Danny Stutzman de Oklahoma, très bon joueur, qui lui pourrait partir un petit peu plus haut, il a vraiment quelque chose. Un deuxième joueur qui a aussi quelque chose en plus, qui lui aussi pourrait partir encore plus haut, c'est-à-dire fin de premier, début deuxième, c'est Harold Perkins de LSU. Ensuite, là, on retombe un petit peu dans une cuvée, enfin, dans un range un peu plus comme Jay Higgins. Donc, c'est plus du fin de deuxième tour, début troisième, et puis quatrième, etc., etc. Et donc, vous avez par exemple les joueurs de Georgia, Smael Mondon et Jalon Walker. Mais notez bien ces noms. Hein. Vous avez également Deontay Lawson de Alabama. Vous avez également Jaman Dumas Johnson qui a quitté Georgia, où il était encore l'année dernière, pour être à Kentucky. Voilà, pour remplacer Trevin Wallace. Et il fait plutôt un bon début de saison. Jaman Dumas Johnson. Et puis Barrett Carter, que j'aimais beaucoup l'année dernière avec Clemson. Cette année, je l'ai assez peu vu, puis il est peut-être pas transcendant pour l'instant, mais il a tout le potentiel du monde. Donc je vous les répète vite fait. Danny Stutzman d'Oklahoma, Harold Perkins de LSU, Smael Mondon et Jalon Walker de Georgia, Deontay Lawson de Alabama, Jamon Dumas Johnson de Kentucky et Barrett Carter de Clemson. Et évidemment, parce que ça se joue sur le terrain, le football, forcément, il y en aura au moins 1, 2 ou 3 même qui vont faire une saison 2024 fantastique, qui vont faire un process fantastique et qui donc vont vraiment émerger. Ce ne sera pas des inconnus, on les connaîtra, mais du coup, là, ils auront pris un gros coup de boost. Ben, ça, on le verra cette année. Donc voilà, les amis, je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!